Bien bonjour, bien bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où vous êtes à l'honneur. C'est une vidéo thread d'horreur des abonnés, donc des expériences qui vous sont arrivées, mais cette fois-ci dans un contexte plus particulier. Jusqu'à présent j'ai parlé de vos témoignages concernant des expériences avec des stalkers, des personnes creepy, ce genre de choses. Là on va voir des expériences que vous aurez eues, mais mettant en avant plutôt du paranormal. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, et on est parti pour se plonger dans vos témoignages d'expériences paranormales. Dans ce premier témoignage, on va voir ce que nous raconte Athénaïs. D'abord, pour contextualiser un peu la chose, Athénaïs nous dit tout simplement que elle est née dans une maison, une vieille bâtisse en Belgique qui datait des années 1800. Elle vivait avec ses parents, elle était fille unique. À l'âge de 2 ans, Athénaïs nous dit qu'elle avait une amie imaginaire. Elle s'appelait Colo, et c'est encore un souvenir qui la marque fortement aujourd'hui. Un jour, alors qu'elle était chez sa grand-mère, la grand-mère, pour plaisanter, a dit « Alors Athénaïs, où se trouve ton ami imaginaire aujourd'hui ?» Et là, Athénaïs a répondu quelque chose qui a mis très mal à l'aise la grand-mère. Elle a dit « Elle est sur tes genoux ». Là, il y a eu un petit malaise. Mais c'est pas la seule chose qui s'est passée. C'est que maintenant, Athénaïs a déménagé, et à chaque fois qu'elle reparle de tout ça à sa mère a tendance à éviter un peu les questions. Elle ne veut pas trop reparler de la maison et de cette fameuse amie imaginaire. Mais à un moment donné, alors que ses parents avaient invité des amis à dîner, Athénaïs les a entendus parler de quelque chose qui va peut-être éclaircir un peu la situation. Les parents, à force d'entendre parler de cette présence d'amis imaginaires, ont fait appel à un médium. Ils se disaient que la maison étant vieille, peut-être qu'il y avait une histoire derrière tout ça. Et effectivement, c'était le cas. La médium, après passage dans l'ensemble des pièces de la maison, aurait indiqué que dans la bâtisse, il y avait eu une jeune fille, âgée de 2-3 ans, qui était décédée. Est-ce que l'ami imaginaire d'Athénaïs était le fantôme de cette petite fille décédée? Ou est-ce que c'était simplement son imagination? On ne sait pas le dire, et elle-même, aujourd'hui, n'en est pas réellement sûre. C'est là que son témoignage s'arrête, et c'est là qu'on a aussi quelque chose de fascinant. Est-ce que effectivement il y avait un fantôme? Et bah par rapport à l'histoire de la maison, s'il y a effectivement eu une mort jeune, ce serait pas surprenant. Bien sûr si on croit au paranormal. Donc bon, je serais assez curieux de savoir si cet ami imaginaire est toujours à tes côtés, Athénaïs, si tu te reconnais au travers de ce témoignage. Mais bon, par rapport au mail que tu m'as envoyé, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ce fantôme ne te tourne plus forcément autour. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une expérience qui doit te laisser quelques traces, hein. Tu dois dire, bah attends, j'ai vraiment vu un fantôme? Surtout, en soi, qu'on dit que les enfants en bas âge, donc concrètement l'âge qu'avait Athénaïs au moment où elle avait son ami imaginaire, ont des sortes de facultés, une meilleure réception à voir des esprits. Mais en tout cas, c'était un témoignage bien sûr très intéressant. Allez, on passe au témoignage suivant maintenant. Dans ce second témoignage d'expérience paranormale, on va parler de ce que m'a raconté Mila. Alors les noms que je vais évoquer dans tous les témoignages sont des noms qui ont été attribués aléatoirement. Ce ne sont pas les vrais noms des personnes. Comme ça, on préserve l'anonymat. Mila vivait en ville, dans un appartement qui avait des vieux volets et des volets de type persienne. Ce sont des volets en soi qui ont des petites fentes, donc qui peuvent laisser un petit peu passer la lumière. On peut un petit peu voir au travers. Du coup, la nuit, avec l'éclairage de rue, il ne fait pas nuit noire dans la pièce. On arrive à discerner quand même quelque chose. Par exemple, si quelqu'un passe dans la pièce, on le remarque. Une nuit, Mila s'est réveillée en sursaut. Elle ne savait pas réellement pourquoi, mais en ouvrant les yeux, elle a vu une silhouette à l'autre bout de son lit. À ses dires, ça ressemblait à une silhouette masculine, un homme assez grand qui semblait être vêtu de cuir. La silhouette portait également une capuche qui faisait qu'on n'arrivait pas du tout à discerner les traits de son visage. La silhouette portait des gants qui semblaient de la même matière que sa veste, en cuir donc, et cette fameuse silhouette était là, devant son lit, assez proche de Mila, et il semblait la fixer sans bouger. Bien sûr, Mila panique, elle est tétanisée, elle veut crier mais aucun son ne sort de sa bouche. Et là, peut-être sur le coup de ses pensées emmêlées, son cerveau était peut-être encore un peu endormi parce qu'elle s'était réveillée en sursaut, elle se dit, ça y est, il est là, l'homme en noir. Elle ne sait pas pourquoi elle a pensé ça, mais c'est la phrase qui lui est venue en tête instinctivement. Et soudainement, sans pour autant faire quoi que ce soit, elle commence un peu à reprendre ses esprits. Elle commence à pouvoir respirer un peu calmement, pouvoir bouger un peu les membres de son corps, et au fur et à mesure où ça va mieux, la silhouette qui se trouve devant elle disparaît. Bien sûr, elle n'est toujours pas bien. Elle a retrouvé un peu l'usage de son corps, mais dans sa tête, toutes ses pensées se bousculent. Elle est paniquée, elle se lève de son lit. Elle a des chats qui sont également paniqués. En effet, ces chats étaient en boule dans un coin de la pièce, comme s'ils avaient eu peur de quelque chose. Elle se dit que peut-être c'est elle qui a provoqué qu'ils aient peur dans un coin. Peut-être qu'elle s'est agitée, qu'elle les a surpris tout simplement.
Et après ça, elle a eu beaucoup de mal à se rendormir. Elle s'est passé un petit coup d'eau sur le visage, elle s'est réallongée dans son lit, elle a essayé de retrouver le sommeil, mais non, elle pensait tout le temps à ce qui venait de se passer. Et là, en se remémorant un petit peu ce qu'elle avait pu voir comme information, elle se dit tiens, mais est-ce que je n'aurais pas fait une paralysie du sommeil? Elle va donc sur son ordinateur, sur internet, pour se renseigner à ce sujet-là. Et là, effectivement, elle en avait eu tous les symptômes. Donc pour elle, c'est clair et net, elle a fait une paralysie du sommeil. Elle se dit que tout ce qu'elle avait vécu, c'était simplement son imagination. Une illusion que son cerveau avait provoquée et qui avait provoqué également qu'elle soit totalement paralysée. Elle se dit donc que c'était simplement quelque chose de passager, qu'il n'y avait aucune entité paranormale chez elle, mais malgré tout, elle avait quand même du mal à se rendormir. Elle avait peur qu'un autre événement de ce type se reproduise, du coup elle ne s'est pas vraiment rendormie jusqu'au lever du jour. À un moment donné, le soleil a commencé à se lever, ça se voyait au travers des volets, du coup elle en a fait de même. Elle s'est levée, elle s'est dit bon, le soleil se lève, je me levais. C'était une journée particulière parce que c'était l'anniversaire de sa mère, donc elle avait en prévision une belle journée en soi. Elle devait organiser l'événement chez elle, donc elle a décidé ce jour-là de préparer l'appartement pour recevoir les invités. Toutes ces préoccupations, toute l'organisation de cette fameuse fête d'anniversaire lui ont permis de chasser ses pensées concernant les événements qu'elle avait vécu la nuit de son esprit. Plusieurs membres de la famille devaient venir, notamment pour le repas du midi. Il y avait sa cousine et la fille de sa cousine qui s'appelle Léa. À l'époque, elle n'avait que 4 ans. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit concernant les enfants en bas âge qui ont peut-être des facultés à voir certaines choses. Parce que, encore une fois, on va avoir quelque chose d'intéressant. Donc tout le monde est là pour fêter l'anniversaire. Tout se passe bien, tout le monde apprécie le repas, la fête, la mère de Mila apprécie ses cadeaux. Vraiment, tout se passe au mieux. On ne pourrait pas présager que Mila a eu une expérience plutôt étrange la veille. À un moment donné, Mila propose aux invités discrètement de se rendre dans sa chambre pour écrire un petit mot gentil à l'attention de la mère de Mila pour son anniversaire, sur une grosse carte d'anniversaire. Enfin, la petite fille, Léa, la fille de la cousine de Mila, voulait également écrire un mot. Elle s'est donc rendue dans la chambre, Mila l'a accompagnée, et ne sachant pas écrire, la jeune fille, Léa, faisait un petit dessin. En attendant, Mila l'attendait patiemment, et là, la jeune Léa s'interrompt, et tout naturellement, elle va demander « Tata, c'est qui ce monsieur ?» Là, Mila comprend pas trop, elle se dit « Quel monsieur? Tu connais tout le monde ici, c'est la famille. » Et là, du coup, Mila se dit que peut-être elle est jeune, elle a oublié les prénoms, du coup elle rappelle les prénoms de tout le monde. Et là Léa va encore dire quelque chose qui va effrayer Mila. Elle va dire mais non, je les connais eux, je te parle du grand monsieur en noir. Là dans la tête de Mila tout fait sens, elle se rappelle tout de suite de l'effrayante nuit qu'elle avait passée. Elle dit quel monsieur? Tu l'as vu dans le salon? Et là la jeune fille va dire bah il était déjà là quand on est arrivé avec maman. Là bien sûr, Mila elle sue des fesses. Elle stresse énormément. Parce qu'en plus de ça, la jeune Léa ajoute en plus, le monsieur, il te suit partout. La voix tremblante, Mila pose une question, il dit « Léa, il est où le monsieur actuellement ?» Et Léa répond « Il est ici, avec nous. » Mila prend Léa, quitte la pièce et ne parle à personne de ce qui s'est passé. Elle ne comprend pas comment elle peut voir l'homme qu'elle-même a vu la nuit où elle a été paralysée. Elle essaye de rationaliser, elle se dit « Bah attends, peut-être qu'elle a vu un truc à la télé, peut-être qu'elle a entendu une histoire. » Elle demande donc à sa cousine, la mère de Léa, et là elle lui dit que non. Elle n'a pas vu de film d'horreur, on lui a pas raconté d'histoire un peu étrange ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui justifie en soi qu'elle te sorte ça comme ça maintenant. Et maintenant, le truc, c'est que Léa a grandi, et elle ne se souvient pas du tout de ça. Mila, elle s'en souvient, c'est normal, ça l'a traumatisée, et à chaque fois qu'elle en parle avec Léa, elle semble surprise de l'événement, ça ne lui dit rien du tout. Le témoignage de Mila s'arrête ici, et je pense, alors, est-ce qu'il y a une entité? C'est possible. Après, la question qu'on peut se poser, c'est une entité de qui? En tout cas, est-ce que c'est quelqu'un de néfaste? Je sais pas. J'ai pas l'impression parce qu'il a pas l'air d'avoir agressé, de t'avoir agressé, Mila, si tu te reconnais. Est-ce que c'est juste une entité qui était de passage? Après, je suis pas un expert sur les fantômes, mais bon, je pense en soi qu'on aurait effectivement affaire à un fantôme, dans le sens où on a une confirmation de la jeune Léa. La jeune Léa qui était assez jeune, du coup, qui pouvait peut-être être plus réceptive à apercevoir ce genre de fantôme. Peut-être que toi, dans ta paralysie du sommeil, tu l'as vu, il a disparu et qu'en fait il était, bon, je veux pas te stresser non plus, mais peut-être qu'il est autour de toi en continu mais que tu ne le vois pas, tu l'as vu étant paralysé et que du coup bah en fait il est autour de toi et peut-être que c'est un proche que tu as perdu, je sais pas du tout. En tout cas j'espère que tu n'es plus traumatisé par ce type d'événement, j'espère que tu ne l'as pas revu, je croise les doigts pour ça parce que bon si c'est un fantôme néfaste, attention. Mais bon, c'est assez effrayant et mystérieux quand même. Merci en tout cas pour ton témoignage. J'espère que j'ai bien retranscrit ton histoire et puis du coup maintenant on va passer au témoignage suivant. Dans ce dernier témoignage, on va voir le récit d'Angelina. Angelina avait 17 ans, elle vivait dans une ville au sud de la France et à ce moment-là, elle se couchait relativement tard. Elle vit dans une petite ville à côté de la frontière italienne et du coup, ça arrive de temps en temps que des ossements humains
soit retrouvé. Donc en fait ce qui se passe c'est que des travaux sont faits, les ouvriers tombent sur des ossements humains, des archéologues sont appelés sur place, les travaux sont mis en stand-by en attendant, le temps que les archéologues déterminent si c'est des objets importants ou pas quoi. Elle vit dans le plus vieux quartier de la ville, pas trop loin d'une cathédrale, elle vit au rez-de-chaussée, dans un logement classique. Il y a plusieurs pièces, plusieurs salles de bain, elle a sa chambre, sa sœur de 3 ans a sa chambre également, son petit frère de 7 ans a sa chambre, et sa petite sœur de 11 ans également a sa chambre. Elle a un long couloir dont une partie est en béton, l'autre partie est en bois, et c'est un bois qui craque assez facilement. Pour vous dire, le chat, quand il passe dessus, fait craquer les planches de bois, alors que normalement un chat a des pas assez légers. Et du coup au bout de ce couloir il y a des toilettes, donc si tu vas aux toilettes en pleine nuit, ça fait du bruit. Il était donc, au moment des faits, 2 h du matin, elle regardait tranquillement Netflix, et là elle entend un bruit. C'était le bruit d'une musique qui viendrait d'un jouet. Ce fameux jouet c'était un téléphone en plastique, et ce qui interpelle un petit peu Angelina, c'est que pour activer ce jouet il faut appuyer sur un bouton, donc il faut qu'il y ait une intervention de quelqu'un. Elle se dit que c'est peut-être un des chats qui a sauté dessus ou quoi que ce soit qui l'a activé. Elle a 2 chats, un chat qui dort avec sa mère et l'autre chat qui dort avec elle. Mais bon, peut-être que c'était pas le chat qui dormait avec elle. Après cela, elle entend des bruits de pas dans le couloir. Vous savez, avec le parquet qui craque un petit peu. Donc elle se dit que peut-être quelqu'un était dans le couloir, il a marché sur le jouet. On a quelque chose apparemment de rationnel jusqu'à présent. Donc, pour Angelina, aucun souci à ce moment-là. Elle continue de regarder Netflix. Mais 1h30 plus tard, il va encore se passer de nouvelles choses. Elle entend, pareil, la même mélodie du même jouet. Là encore une fois au début elle trouve ça un peu bizarre, mais elle essaye de rationaliser la chose. Elle pense qu'une de ses sœurs a ce jouet peut-être dans son lit, et qu'en bougeant elle l'active, possible. Et encore une fois elle va entendre des bruits de pas dans le couloir. Là elle se dit que quelqu'un va aux toilettes, encore une fois, pourquoi pas. Et là elle se rend compte que son chat qui dormait avec elle restait devant sa porte et il ne bougeait pas, comme s'il montait un peu la garde. Angelina essaye de le perturber, de le faire venir, elle sort une boîte de friandises qui normalement l'interpelle toujours, mais là il ne réagit pas. Il reste fixement devant la porte de sa chambre. Angelina lâche l'affaire, elle se dit les gens vivent, il n'y a rien à craindre. Elle décide donc de se lever pour aller fumer une cigarette. Tout se passe bien, elle revient et elle décide de se coucher. Elle s'endort mais elle se réveille à 7h30. Tout simplement parce qu'elle avait envie d'aller aux toilettes. Encore une fois, rien d'anormal. Elle sort de sa chambre, elle se rend compte que sa mère est réveillée, elle se dirige vers les toilettes et sur le trajet, elle marche sur le fameux jouet qui faisait du bruit. Donc là, il y a des possibilités qui s'éloignent. Tu te dis, c'est pas la sœur qui avait le jouet en sa possession, le jouet était bien par terre. Donc peut-être que quelqu'un marchait dessus dans le couloir. Angelina va aux toilettes, elle revient dans sa chambre pour se coucher. Elle se réveille tranquillement plus tard, la journée suit son cours, et au fur et à mesure de la journée, elle demande aux gens de sa famille s'ils sont allés aux toilettes pendant la nuit. Et on lui dit que non. Là, ça commence à devenir un peu étrange. On pourrait penser, du coup, si personne ne s'est réveillé, qu'il y avait peut-être un cambrioleur. Mais Angelina a un chien, et ce chien aurait aboyé si jamais il y avait un intrus. Or, ce n'a pas été le cas. Donc est-ce qu'il y avait une présence qui n'était pas forcément visible? Une présence humaine en tout cas. Angelina ne sait pas du tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle n'a aucune explication rationnelle. On verra les théories après. Il s'est passé encore quelque chose plus tard, c'est que elle est restée dans la nuit toute sa chambre et son père lui dit qu'il a entendu quelqu'un marcher dans le couloir alors que ce n'était pas elle. Quelqu'un allait par exemple de sa chambre vers la salle de bain sans pour autant revenir ensuite dans la chambre. Et du coup, on n'a aucune explication de qui ça pourrait être, sachant que ce n'est pas Angelina. Ce témoignage s'arrête ici, et là, on a quelque chose de mystérieux. Ce qu'on a en soi, ce sont des bruits de pas dans le couloir, sans pour autant qu'on arrive à en déterminer la source. On ne sait pas à qui ils sont. Est-ce que ce serait un fantôme? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aurait peut-être une histoire au logement d'Angelina qui pourrait justement justifier qu'il y ait peut-être un fantôme, quelque chose comme ça? C'est un mystère. En tout cas, ça paraît être un fantôme. S'il y a effectivement un fantôme qui cherche à rentrer en contact avec des humains, ça a l'air d'être un fantôme un peu rôdeur. Par expérience, par rapport à ce que j'ai pu voir, on peut avoir des fantômes qui sont un peu voyeurs. Ils vont pas interagir avec les humains, mais ils vont bien aimer regarder, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, sans vouloir te traumatiser Angelina, bon, je ne saurais pas dire précisément ce que c'est, mais ça pourrait être un petit fantôme rôdeur si jamais on croit par exemple. Toi, de ce que tu me dis, tu es un peu réticente à cette idée-là, donc est-ce que ça pourrait être autre chose? Peut-être que ça pourrait être un petit cas de somnambulisme, ou après aussi ce qui peut arriver, hein, ça je pense que ça peut arriver, quelqu'un qui se lève pendant la nuit et qui se rend pas compte qu'il est aux toilettes, il s'en souvient plus, ça peut arriver. Voilà, en tout cas il faut un peu ouvrir l'œil pour essayer de voir ce qui se passe. Peut-être quand tu entends les bruits de pas, aller voir dans le couloir pour voir s'il y a quelqu'un. Peut-être que du coup derrière tu auras une réponse à tes questions. Qui sait, je ne sais pas. En tout cas, merci à toi pour ton témoignage. Les amis, on en a fini pour cette vidéo. On va conclure en se mettant dans une ambiance beaucoup plus chill. C'était des sacrées histoires. Après, contrairement à des histoires de stalker ou de situations un peu creepy, avec les situations paranormales,
généralement, en tout cas avec les histoires que j'ai reçues, on n'a pas forcément de réponse à nos questions. Après ça, c'est quelque chose qui est totalement logique avec du paranormal, on ne sait pas nécessairement expliquer ce qui se passe. En tout cas, merci à tous pour m'avoir envoyé vos témoignages, merci aux 3 personnes dont j'ai utilisé les témoignages pour cette vidéo, j'espère que j'ai vraiment retranscrit au mieux ce que vous avez voulu me partager. N'hésitez pas, encore une fois, à m'envoyer vos témoignages des situations paranormales, de rencontres étranges, creepy, n'hésitez vraiment pas, l'adresse mail est dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine, c'était Aiken, salut!